On parlait justement du top 14 il y a quelques instants, le top 14 avec le Stade Toulousain qui arrive du côté de Lyon ce soir avec une place de leader à reprendre à l'Union Bordeaux-Bègles et avec une équipe qui talonne le Stade Toulousain, c'est le RCT. On est très heureux sur Sud Radio d'avoir comme invité ce soir le président du rugby club toulonnais, Bernard Lemaître. Bonsoir Bernard. Bonsoir messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Alors je me suis laissé dire, président, hier, que vous avez exulté, c'est le mot qui a été utilisé par un de nos une petite souris qu'on avait envoyée sur place, que vous avez exulté suite à cette victoire large face à Pau, 56-25, et par le jeu déployé de vos joueurs à Mayol. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'étais très content hier soir, effectivement, parce que avant le match, on se disait avec Pierre Mignoni que c'était un match un peu piège, dans la mesure où Pau est une bonne équipe, et dans la mesure aussi où on avait eu plusieurs victoires consécutives, et on sait bien que très souvent on se relâche après ça. Bon, donc effectivement on s'est relâché pendant le match, pendant 10 minutes, 15 minutes, on a permis à Pau de revenir à 20-24, et heureusement après on a repris la marche en avant et on a conclu ce match avec 7 essais, donc effectivement j'étais très content. Ouais, beaucoup de plaisir. Hier, on a senti aussi le public varois extrêmement content. Et puis il y a 6 victoires consécutives pour le RCT. Qu'est-ce qui fonctionne de façon plus claire cette saison, Bernard Lemaître, dans cette première partie de saison? Oui, peu à peu les choses s'éclaircissent, déjà sur le plan tactique d'une façon générale. Il y a beaucoup d'adhésion des joueurs aux schémas qui sont proposés par les entraîneurs et par Pierre Mignoni en tête. Donc ça, c'est une très très grosse satisfaction, aussi bien français que joueurs d'origine étrangère. Il y a un bon mariage qui se fait, et tout ceci avec un liant, je dirais, pour la sauce RCT, qui est une très très grosse entente entre les joueurs. Donc c'est un facteur prometteur pour l'avenir. Un groupe uni, est-ce que ce groupe-là, ces joueurs-là, cette ambiance-là, font de Toulon le principal concurrent du Stade Toulousain cette saison, Bernard Lemaître? Alors déjà, on va avoir un premier aperçu dimanche prochain à Bordeaux, qui est aussi un très gros candidat. Et donc, ça sera certainement une épreuve difficile pour nous, parce que on va jouer non seulement à Bordeaux, mais contre une équipe de grande valeur, qui est complète. On parle souvent de ces 3 quarts, mais elle est loin d'être négligeable devant. Donc, ça va être une épreuve délicate, difficile, mais je crois qu'on peut tout attendre du RCT en ce moment. Le RCT justement sur 2 tableaux, Bernard Lemaître, une victoire, alors c'était pas au Cap, c'était à Port-Elizabeth face aux Stormers en Champions Cup, un succès ensuite difficile face à Glasgow, mais qui est une équipe qui devient de plus en plus forte sur la scène européenne. Est-ce que vous jouez clairement les 2 tableaux, parce qu'on sait que c'est pas évident de le tenter et d'y parvenir surtout? Non, on joue clairement les 2 tableaux. La Coupe d'Europe, si vous voulez, le Champions Cup, c'est quelque chose où il y a une tradition quand même pour Toulon. Il y a 3 étoiles au-dessus de l'écusson, donc c'est quelque chose qui se défend. Toulon est avec Toulouse, on représente les 2 clubs. Si on oublie, il faut pas l'oublier, mais enfin la toute première Coupe d'Europe ou la seconde, je me souviens plus, c'était Brive. Donc je dirais il y a une tradition qui s'honore et qui se défend, et c'est aussi un hommage aux anciens. Donc oui, on le joue, et on va le jouer à fond. Le prochain match ce sera contre les Harlequins à Mayol, et on espère, si on gagne, pouvoir se qualifier d'une façon certaine. On parlait justement de tradition, Bernard Lemaître. Il y en a une quand même à Toulon qui est revenue de façon très claire et qui a popularisé aussi le RCT sur l'aspect télévisuel et l'aspect aussi expérience stade et spectateurs. C'est ce pilou-pilou qui est crié, qui est chanté par un homme. Il y a eu un deuxième homme qui a travaillé sur cet exercice-là et qui va arrêter prochainement. Est-ce que le RCT est à la recherche d'un crieur de pilou-pilou, je ne sais pas comment on peut le dire ainsi, et quel est le portrait robot
Bernard Lemaître. Et pourquoi pas vous? Non, non, c'est plus tout à fait ni mon rôle ni de mon âge. Oui, le crieur de Pilou Pilou, c'est quelque chose qui est très important. C'est une voix qui doit être reconnue. C'est une voix qui doit porter. C'est une voix qui doit en même temps véhiculer un message, parce que le Pilou Pilou, c'est un chant guerrier. Et donc, c'est très très important. Donc, peut-être que l'ancien crieur de Pilou Pilou reviendra, je ne sais pas. Oh. On doit en Vous parler. Essayez Pardon? Parce qu'il avait quand même marqué beaucoup de monde oui, dans son crieur de Pilou Pilou, avec son tatouage sur le visage. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc il n'est pas interdit que ce soit lui. Sinon, effectivement, il y aura quelqu'un qui prendra le relais. C'est trop important pour le RCT. Question de Pierre Amiche, en direct de Lyon, qui commentera ce soir à Lyon, stade Toulousain-Pierre. Ouais. Bonsoir Bernard, j'ai une question toute simple, c'est qu'aujourd'hui, donc on l'a évoqué, hein, évidemment, le RCT a signé un 6e succès consécutif. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que ça n'est pas arrivé au club rouge et noir depuis 2016-2017. Cette saison-là semble très loin désormais. Est-ce que sous votre présidence, cet effectif du RCT là est le meilleur que vous ayez eu? Si vous voulez, si on se réfère à la notoriété de joueurs français ou étrangers, non, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, mais c'est certainement celui qui est le plus à même d'honorer certaines vertus du rugby, qui sont l'unité, qui sont la solidarité, qui sont l'entraide sur le terrain, en même temps qu'évidemment des qualités de base importantes. Donc on a un effectif de qualité qui a pas mal de profondeur. Cette profondeur étant en plus améliorée par l'apport de jeunes qui sont issus de notre centre de formation et qui régulièrement apparaissent dans l'équipe pro. Marius Daumont a pris le relais de Melvin Jaminet avec succès, il a 21 ans. Greg Le Corvec a marqué un essai hier très très joli, il a 23 ans. Bon, malheureusement il va nous quitter, il va aller à Perpignan parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Et si un un Mathieu Le Corvec n'a pas assez de temps de jeu, c'est justement parce qu'il y a énormément de concurrence au poste de troisième ligne. Donc tout ceci réuni fait qu'on a un bon effectif. Bon, ça n'est pas le plus clinquant, je dirais, mais enfin on a quand même quelques joueurs de grande classe, comme Charles Olivon, comme Gabin Villiers, par exemple, et d'autres internationaux étrangers. Parmi les internationaux étrangers un peu clinquants, on peut forcément évoquer Dan Bigard qui est un des plus gros salaires du club. Quel est l'avenir pour Dan Bigard et surtout est-ce qu'aujourd'hui vous êtes déçu, heureux, frustré, enthousiaste à l'idée de le voir peut-être changer un peu de braquet sur la fin de la saison, et quel est votre regard sur un joueur qui jusqu'à il y a très peu était un des meilleurs ouvreurs du monde? Il l'a été, oui. Je reprends votre mot sur du plus gros salaire. C'est une erreur que je lis régulièrement dans les journaux, dans les médias. C'est une erreur, c'est loin d'être le cas. Mais bon, effectivement, c'est un salaire confortable. Ceci étant, Dan est revenu de la Coupe du Monde différent. Il avait déjà eu quelques difficultés pendant la Coupe du Monde avec le Pays de Galles. Il est revenu différent et il a eu énormément de mal à reprendre le collier, à la fois physiquement et techniquement. Et donc, c'est la raison pour laquelle il joue peu. Récemment, Pierre Mignoni lui a posé la question de confiance. Il figure dans les équipes pour des fins de match, mais il n'est plus titulaire. Aujourd'hui, c'est plutôt Paolo Garbisi ou Enzo Hervé qui joue. Voilà. Bernard Lemaître, on parle justement d'argent, on parle de salary cap beaucoup ces derniers temps, avec une baisse du salary cap qui est parfois défendue par pas mal de présidents de Top 14, et on parle aussi du train de vie de la Ligue nationale de rugby. Je cite, la LNR veut toujours s'en garder de côté, l'article de l'équipe il y a quelques jours qui parle notamment de ce train de vie à plusieurs millions d'euros chaque saison, à ce nouveau siège à près de 18 millions d'euros. Est-ce que vous participez, vous, à ce mouvement-là de pas mal de dirigeants de Top 14 et de Pro D2 qui veulent avoir un peu plus de clarté sur les coûts de fonctionnement de la Ligue nationale de rugby? Oui, tout à fait. La récente réunion des présidents et l'Assemblée générale qui ont eu lieu à Lyon il y a quelques jours avait pour objet de poser des questions cruciales. Bon, ça n'a pas été possible. Il y avait beaucoup trop d'absents
qui est bien dommage, mais ce n'est que partie remise. Effectivement, je fais partie des gens qui remettent en question ce qu'on appelle le train de vie de la Ligue nationale de rugby, qui se traduit par des chiffres comme ça que vous citez, mais qui se traduit aussi par une augmentation des effectifs qui est impressionnante, qui ont littéralement doublé depuis quelques années. Avec, bien qu'il y ait un recours presque systématique des consultants extérieurs chaque fois qu'il y a une question délicate qui se pose. Donc, oui, parce que d'ailleurs, Emmanuel oui. Esquelier dit tout simplement, nous on n'a pas beaucoup plus de CDI, mais il ne parle pas de ces consultants extérieurs qui sont rémunérés par la Ligue nationale de rugby notamment. Oui, bien sûr, parce que dans la comptabilité, ça apparaît sous une ligne différente. Ce sont des frais extérieurs, si vous voulez. Donc oui, je fais partie des opposants sur ce plan-là, et un jour ou l'autre, il faudrait que ça change. Voilà, certainement. Moed Altrad, votre confrère à la direction du MHR, a dit il y a quelques jours, je cite, si on regarde les bilans comptables de la Ligue nationale de rugby, ils sont toujours positifs, alors que la majorité des clubs a des résultats d'exploitation négatifs, excepté Toulouse et un autre club de temps en temps. Est-ce qu'on a besoin d'un bâtiment à 15 millions d'euros et pourquoi il n'y a pas plus d'austérité dans le fonctionnement de la Ligue nationale de rugby? Moed Altrad est allé quand même de façon assez claire dans, si je peux me permettre, dans cet affrontement sur son pôle avec la Ligue nationale de rugby. Est-ce que vous êtes surpris, Bernard Lemaitre, de voir que oui, il y a un train de vie qui est peut-être un peu plus élevé que vous devez mettre en place dans votre club professionnel? Ouais, tout à fait. Écoutez, je suis un chef d'entreprise, et donc même vous si connaissez le sujet. Je connais le sujet. Je connais le sujet des équilibres financiers dans une entreprise, et le rugby français professionnel, c'est une entreprise qui est dirigée par une sorte de conseil d'administration, si je peux me permettre une image, une métaphore, une sorte de conseil d'administration qui est la Ligue. Mais bon, le conseil d'administration qu'est la Ligue, c'est quelque chose qui doit être contrôlé par ses actionnaires. Les actionnaires sont les clubs. Et donc les clubs, effectivement, voient avec un peu d'effarement certains de ces chiffres et des explications qui ne sont pas très très convaincantes qui sont données par Emmanuel. Donc effectivement, ça c'est tout à fait le cas. Nous estimons que les revenus de la Ligue proviennent de la qualité des clubs, des succès des clubs, de l'engouement suscité par les clubs, par l'équipe de France aussi bien entendu, et l'équipe de France elle est composée par des joueurs des clubs. Donc tout ça c'est un ensemble qui fait que il y a une sorte de cercle vertueux au niveau du rugby français qui est généré par les clubs, mais on n'a pas le retour financier suffisant pour que cette chose-là s'exprime correctement. Voilà. Et les revenus qui nous sont retombent de la Ligue ne progressent que très 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 modestement d'une année sur l'autre. On parlait justement, j'évoquais il y a quelques instants le salary cap et les crédits internationaux. Il y a des clubs qui veulent mettre en doute un petit peu l'utilisation de ces crédits internationaux et comment ils sont mis en place. Et on imagine que Toulon est forcément aussi touché par ces points de règlement-là. Est-ce que le salary cap aujourd'hui, là en 2024-2025, est-il bien construit? Et est-ce qu'il faut remodeler l'utilisation de ces crédits internationaux pour les clubs? Moi personnellement, je n'y suis pas favorable. Je suis très très admiratif de ce que Toulouse est capable de produire comme internationaux, comme joueurs internationaux. Et donc, il y a une règle qui est en place. Elle fonctionne. C'est vrai que ça favorise Toulouse d'une certaine façon parce que ces crédits-là, en fait, ce ne sont pas des primes, ce sont des autorisations à dépenser plus, qui fait que le salary cap de Toulouse atteint entre 13 et 14 millions. Alors qu'il y a des clubs qui, par définition, plafonnent au salary cap à 10,7 millions. Bon, donc ça fait une telle différence qu'en matière de capacité à payer les joueurs, capacité de recrutement, ça crée une inégalité. Bon, est-ce que, en corrigeant cela, tel que c'est proposé par certains, on va en tirer des avantages? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut récompenser la vertu avant de faire l'inverse, il me semble. Voilà, donc les joueurs ne sont pas sélectionnés parce qu'ils sont toulousains, ils sont sélectionnés pour leur qualité. Et on le constate en voyant jouer l'équipe de France. Donc après, il y a quelques modularités à adopter, sans doute, quelques corrections à faire, mais je ne suis pas favorable à pénaliser Toulouse parce qu'ils ont beaucoup d'internationaux. Je ne suis pas non plus favorable aux règles qui changent trop souvent.
On gère pas des clubs avec, comme on ne gère pas une entreprise avec des règles fiscales qui changent sans arrêt. C'est pas possible. Il faut une certaine stabilité. Là, le salary cap et ses modalités ont été votées et confirmées par l'Assemblée générale jusqu'en 2027. Je suis partisan de maintenir ceci jusqu'en 2027. Après, il sera temps de discuter et de voir si on peut s'adapter au monde qui change. Bernard Lemaître, on est en période de Noël, il y a des cadeaux, il y a des bonnes nouvelles. Ces derniers temps, il y a eu quelques très bonnes nouvelles pour les supporters du RCT. Il y a eu la prolongation de Mathias Alagueu il y a à peu près un mois qui a été annoncée. Il y a celle de Dani Priso, celle d'Esteban Abadi. Est-ce que vous voulez annoncer une autre bonne nouvelle ce soir, Bernard Lemaître ? Non, mais on travaille. J'ai pas de nouvelles véritablement à annoncer. Il y a d'autres prolongations qui sont en cours. Aussi, je peux vous dire celle de Tony Bobigny, si vous voulez. Voilà. Ah oui, avec grand plaisir, bien sûr. Elle est importante. Sinon, jusqu'à quand sur le... Pardon ? Jusqu'à quelle année, Teddy Bobigny ? Pour 3 années supplémentaires. 3 années supplémentaires. Bon, Teddy avait encore une année prochaine dans son contrat, donc ça fera l'année prochaine plus 3 ans. Ça fera 4 ans au total. Donc il est au RCT pour assez longtemps. Dernière question, Bernard Lemaître. Oui, pardon. Oui. Je vous écoute. Non, sinon on travaille en permanence au futur sur un plan triennal de renouvellement des contrats et des nouvelles recrues en travaillant beaucoup sur le critère qualité humaine tout autant que qualité rugbystique. Bernard Lemaître, alors je suis désolé de donner votre âge, mais vous avez 86 ans, vous gérez toujours le RCT avec autant de passion, avec autant de rigueur. Comment vous faites à votre âge pour avoir cette énergie ? Moi, je suis admiratif personnellement, pour avoir cette énergie, pour avoir cette rigueur-là de gérer un club professionnel. Et j'imagine que c'est pas la seule chose que vous gérez en plus dans votre quotidien, Bernard Lemaître. Comment faites-vous ? Enfin, vraiment, j'aimerais bien si vous avez une formule, quelque chose, je sais pas. Non, j'ai pas de formule, ça s'achète pas en pharmacie. J'ai pas de formule. Il faut être bien entouré, j'imagine, quand même. Il y a un moteur qui est évidemment la passion. Ceci dit, c'est vrai que un club de rugby de top 14 de cette taille, de cette envergure, c'est quelque chose qui est lourd. C'est la raison pour laquelle je me suis adjointe l'ancienne directrice du Montpellier Hérault Rugby Club, voilà. Madame Casanova. Jessica Casanova, qui fait un travail formidable et qui m'aide beaucoup depuis maintenant 6 mois. Voilà, donc c'est vrai, j'ai pas que ça, j'ai aussi ma société financière qui est très importante, en particulier pour le RCT, quand de petits trous à combler. Et puis j'ai aussi ma fondation qui est très importante, qui possède la moitié des actions de ma holding. Donc ça c'est une autre passion. Voilà. Et cette passion-là, Bernard Lemaître, elle est palpable. Vraiment, on sent que vous donnez tout pour le RCT. Mais quand on aime autant un club, un sport, une telle structure, des passionnés, des fans, j'imagine un dirigeant comme vous a forcément aussi préparé sa sortie un jour ou l'autre. Est-ce que vous y avez pensé un jour de peut-être laisser la main à des gens en qui vous avez confiance ? Bien sûr, j'y pense en permanence parce que effectivement à mon âge on n'est pas à l'abri d'un accident et tout ceci se prépare, s'anticipe et d'autre part je crois qu'il serait pas raisonnable que j'aille au-delà d'un certain âge, même si je pense que j'ai toujours la même lucidité ou la même capacité d'intelligence de travail. Donc oui, je travaille beaucoup à cela aussi. Merci beaucoup Bernard Lemaître, c'était un grand plaisir de vous avoir sur Sud Radio, de parler vrai. En plus nous ça nous correspond bien. Vous parlez vrai à ceux qui aiment le RCT, à ceux qui aiment le rugby, à ceux qui rêvent un jour d'être un tel dirigeant d'entreprise. Donc voilà, c'est tout. C'était un grand plaisir de vous savoir chez nous ce soir en ce dimanche soir. Merci beaucoup Bernard Lemaître. Merci infiniment, merci à vous, merci. Au revoir. Merci beaucoup. C'était absolument passionnant. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. On va en parler un petit peu. Tiens, avec William, notre auditeur de Brive, avec vous, avec Clément, avec Enzo, avec vous au 0826 300 300, parce que je pense qu'il convient d'avoir des réactions sur cet entretien de Bernard Lemaître et cette franchise. Ouais, à chaque fois, il me régale.
Voilà. C'est un bonheur. Je sais pas s'il nous écoute encore. Non, il est parti. C'est un véritable bonheur d'avoir un entretien avec Bernard Lemaitre parce que vous savez qu'il vous répond clairement et de façon honnête. Donc c'est vraiment génial et on en parle dans un instant sur Sud Radio.